Il est toujours mon héros, Gallagher. Il est toujours mon héros. Il a dit les termes. Ils vont finir par le chasser sur ce plateau. Ils vont finir par le chasser. Écoutez-le. Non, on est toujours, j'allais dire, dans le champ informationnel, celui d'une pression qui est en train d'être accrue, et que Donald Trump, qui est sans doute très frustré parce qu'il n'y a pas de résultats immédiats et concrets qu'il puisse proposer. Ça commence bien. Il faut crédibiliser ces menaces. Donc allez-y, expliquez que moi, et c'est pas le premier à faire ça, je suis disposé à éliminer physiquement des gens, ce qui contrevient évidemment complètement au droit international, mais encore une fois, il est enterré. Donc maintenant, quand on est blanc, quand on est civilisé et qu'on est bien, on peut aller où on veut, tuer des voyous et qui sais-je, et c'est nous qui avons le droit de les désigner, de les éliminer physiquement. Mais comme l'a très bien dit le général Richoux, il faut en tuer combien avant que ce régime il change? On s'arrête où? On s'arrête quand? Et quel est l'effet final recherché? Maher Khadallah tout à l'heure disait, et à juste titre, qu'il y a beaucoup de différences avec l'expérience de 2003. C'est l'une des différences, c'est qu'avant de lancer en mars 2003 l'opération, George W. Bush, il a fait le tour des États-Unis, s'est déplacé physiquement dans des États pour dire aux Américains, mentir aux Américains sur le fait que Saddam Hussein représentait une menace pour les Américains, qu'il avait des armes de destruction massive et qu'il pouvait tuer les Américains et qu'il avait qu'à appuyer sur un bouton et il pouvait tuer beaucoup d'Américains. Mensonge. Là, qu'est-ce qu'il va raconter aux Américains, Donald Trump? Pour le moment, il n'envisage même pas de se présenter devant le Congrès pour parler de l'action. Mais la question, si oui, la question qui va lui être posée, parce qu'il se déplace là, parce que sa directrice de cabinet, Susie Wiles, lui a demandé, parce qu'elle lui a dit, ok, c'est bien la politique étrangère, maintenant, Monsieur le Président, vous n'avez pas été élu pour ça, il va falloir parler métallurgie, il va falloir parler économie, il va falloir parler questions migratoires, c'est ce qu'il faisait hier à Rome. Et il y a les midterms qui arrivent. Voilà, il y a les élections de mi-mandat qui arrivent effectivement dans quelques mois. Ça va être très très difficile de convaincre les Américains que c'est ça la priorité, c'est ça qu'il faut faire, c'est là-dedans qu'il faut investir. Alors, ma petite... J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, Gallagher, merci. Merci, Gallagher. Mais la partie où il a dit, quand on est mâle, blanc, civilisé, on a le droit d'aller dans n'importe quel pays et tuer le nombre de personnes qu'on veut, ça passe crème. C'est exactement ça, Gallagher. Merci. Je vais garder cette séquence-là. Je vais garder et je vais la mettre de temps en temps quand je m'ennuie. Hein? Mais il a tout dit. Pourquoi je parle derrière? Non. Ils vont finir par le chasser sur ce plateau. Ils vont finir par voir sa peau. Il faut dire quoi là? Trump, il va aller dire quoi aux Américains? Pourquoi il intervient en Iran? C'est quoi? Au moins Bush, lui, là, il a eu un mensonge. Mais il va dire quoi aux Américains? Vous voyez ce qui se passe dans ce monde? Il y a les gentils qui font tout ce qu'ils veulent, qui se jouent les méchants, qui tuent tout le monde sans raison valable, qui vont dans n'importe quel pays indépendant, et puis ils font des massacres, ils retournent chez eux, on ne les punit pas, ils vont organiser la Coupe du Monde cet été, tout va bien, ok? Et il y en a qui font du géno, agar, et puis ça passe crème, tout va bien, ils sont encore sur place, personne ne les touche. Par contre, attention, par contre, si un autre pays qui n'est pas un mâle blanc s'aventure, se trompe pour toucher à une seule personne, Gallagher, Gallagher, d'où sors-tu? Gallagher, c'est qui le nom de ta mère? Je veux savoir. Faut qu'elle, peu importe son âge, faut qu'elle fasse encore des enfants. Je vais me reposer. Non, il m'a épuisé là. Trump se trouve isolé pour faire sa guerre illégale. Les Britanniques l'ont lâché. Tous ses partenaires l'ont lâché. Il est isolé avec Netanyahou. Suivez. Il va finir tout seul. Que la Grande-Bretagne, Xavier Tettelman, n'a pas donné son accord. Attention, ça c'est, vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais c'est important. Pour que les États-Unis utilisent l'île de Diego Garcia. L'île de Diego Garcia dans l'océan Indien pour son attaque contre l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords. Parce que c'est de longue date. Voilà, c'est un territoire expliqué. C'est une base britannique sur cette île de Diego Garcia. Alors l'île de Diego Garcia est revendiquée par l'île Maurice. Voilà. Mais c'est toujours un territoire britannique, c'est une base aérienne britannique qu'ils louent, qu'ils offrent, qu'ils permettent aux Américains d'utiliser, avec justement tout ce déploiement de force. On parle de bombardiers stratégiques, d'avions de récupération, des ravitailleurs, des avions radars. Est-ce que ce qui se trouve sur l'île de Diego Garcia, c'est effectivement l'équipement américain le plus important concernant de potentielles frappes? Alors justement, c'est là qu'il y a les fameux plus gros avions qui sont les seuls qui peuvent taper sur des bunkers en grande profondeur. Lesquels? Redonnez-nous leur nom. Il s'appelle le B2, avec une bombe qui fait jusqu'à 12-13 tonnes. Donc, si je comprends bien, Diego Garcia, qu'ils utilisent pour stocker tout leur matériel les plus lourds pour frapper dans le monde entier le plus facilement possible, ça leur appartient pas. Ça appartient aux Britanniques. Ah non, eux aussi ça leur appartient pas. Le vrai propriétaire réclame sa chose. L'île Maurice.
Et les Britanniques, ils ont signé un contrat avec l'île Maurice. On vous redonne, mais ils sont trop malins ces gens. On vous redonne, mais on garde le bail. C'est-à-dire, on va l'utiliser pendant 99 ans. Vous êtes propriétaire, hein, mais c'est nous qui allons l'utiliser. Ils ont signé le pacte. L'île Maurice a accepté. Et donc, eux, dans l'utilisation des 99 ans, ils ont loué ça aux Américains. Donc, Diego Garcia, ça appartient à l'île Maurice. Mais bon, c'est les Britanniques qui sont censés l'utiliser. Les Britanniques l'ont loué aux Américains qui ont tout leur armada dessus. Et vu que monsieur, il a été débouté, il dit si l'Iran refuse tout accord, les États-Unis pourraient être contraints d'utiliser Diego Garcia pour contrer une éventuelle attaque. Les Britanniques lui ont dit non. Donc il va menacer les Britanniques. Oui, oui, je sens que les Britanniques, ils vont finir par céder, les connaissant. Ils vont utiliser Diego Garcia pour attaquer l'Iran. D'un régime extrêmement instable et dangereux. Une attaque qui pourrait viser, là maintenant il est en train de dire aux Britanniques, les Iraniens pourraient faire une attaque qui pourrait viser. Tout ça c'est au conditionnel. Hein. Donc c'est avec le conditionnel qu'ils sont en train d'aller attaquer un pays. Qui pourrait viser le Royaume-Uni également et les pays européens. Nous serons toujours prêts et capables de nous battre pour le Royaume-Uni. Mais celui-ci doit rester fort face au wokisme. Je ne vois pas c'est quoi le rapport. Au wokisme et aux autres problèmes qui se présentent à lui. C'est quoi le rapport? Il faut vraiment être vassal pour gober ça. Il faut être vassal pour accepter tout ça et dire finalement non, je cède. Vous pouvez utiliser Diego Garcia, mais ça sera illégal. Parce que maintenant, avec le pacte qu'ils ont signé avec l'île Maurice, ils ne sont pas propriétaires. Ils ne peuvent pas faire des choses illégales sur un territoire qui ne leur appartient pas. Ils vont encore déroger à la règle. Ils vont pas respecter une loi internationale. Enfin, entre deux pays. C'est les Américains. Et connaissant les Britanniques, ils vont finir par céder. Ça, c'est momentané, c'est temporaire. Vous allez voir. J'en ai marre de tout ça. Ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Vous pouvez écouter ce qu'il va dire. Hein? Mais surtout, regardez ce qui se passe derrière lui. Regardez ce qui se passe derrière lui. Il est à Téhéran, en Iran. Est-ce que Téhéran se prépare à des frappes et à des frappes dès ce week-end? Alors, bien évidemment, l'Iran se prépare. Il y a eu les manœuvres dans le détroit d'Ormuz, les forces navales des gardiens de la Révolution ont même fermé. Regardez les filles qui passent derrière lui. Pour montrer que l'Iran avait cette capacité de fermer le détroit d'Ormuz. Il y a aussi des missiles qui ont été lancés. Il y a aussi des manœuvres communes avec la Russie et d'autres manœuvres qui ont. Même celles qui portent le voile, elles le portent à moitié. On voit leurs cheveux. Regardez celle-là, en outfit, tranquille. De l'océan Indien. Donc, une manière pour Téhéran de montrer qu'il se prépare et est prêt à riposter en cas d'attaque contre l'Iran. Mais dans le même temps, il faut préciser que Téhéran, le ministre iranien attendez, qui mène des négociations avec les Américains, a précisé ce soir à une chaîne de télévision américaine que l'Iran allait mettre sur la table un paquet de propositions sur le dossier nucléaire dans les 2 ou 3 prochains jours. Et donc, pour discuter de nouveau avec Steve Witkoff et donc la délégation américaine pour trouver une solution, nous allons donner toutes les garanties pour assurer. Elles le mettent à moitié. Regarde, là, on voit leurs cheveux. Si Téhéran se prépare, les habitants sont nombreux dans les rues. Derrière vous, les habitants de Téhéran ne sont pas atterrés chez eux. Donc la vie semble reprendre et on voit pas mal de jeunes femmes qui ne sont pas voilées, qui circulent derrière vous. On en a vu quelques-unes. C'est important justement d'être depuis Téhéran avec vous en direct pour voir tout ça. Intéressant, il faut tout décrypter, tout comprendre. Ah, voici pourquoi c'est ma journaliste préférée. Elle voit ces petits détails là. Elle dit la vérité, elle au moins. Souvent, elle dit merde à ses chefs et puis elle dit la vérité. Mais ils nous ont menti. Ils ont dit quoi? Que le régime des Mollahs, c'est un régime sanguinaire. C'est un régime autocrate. C'est un régime d'autocratie qui a une milice, a une police anti-voile. Personne ne peut mettre un pied dans la rue sans le voile. Et que les filles sont martyrisées. Les filles souffrent. C'est ce qu'on nous dit ici parce que nous, on va pas sur place. Nous, on écoute ce qu'on nous dit à la télé. Regardez ce qui est en train de se passer. En fait, ils sont en train de se contredire eux-mêmes. Ils sont en train de se tromper eux-mêmes. En fait, ils n'ont pas réfléchi à tous les détails. Vas-y, va te mettre en plein Téhéran, fais-nous des vidéos et tout. Ils n'ont pas pensé à ces détails-là. Les filles sont en outfit. Elles sont pas forcément, comment ça s'appelle là, leur robe là qu'elles mettent là, pour le truc religieux. Elles sont en outfit et il y en a plein
qui n'ont même pas de voile. Regardez-moi ça. Une belle femme avec ses cheveux laissés comme ça, lâchés, c'est même pas attaché. En plein terrain. Quand vous les voyez en train de marcher, en train de causer entre filles là, ça ressemble à des gens qui sont en train de se cacher. Ah non, qui sont en train de se cacher pour ne pas que la police les voie. Ils nous ont menti. On vous dit, n'écoutez pas les médias bêtement comme ça, sans analyser vous-même, sans prendre ce qui est bonne nouvelle, ce qui est faux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous dites que non, toi tu regardes trop LCI. Vous avez vu? Tu peux regarder. Tu n'es pas obligé d'écouter, de croire à tout ce qu'ils se disent. Mais sur les détails. Sur les détails. Regardez-moi ça. Ils nous ont menti. Téhéran va bien. Les Iraniens vont bien. Ils ne sont pas martyrisés. Les filles ne sont pas obligées de porter le voile. Moi, personne ne m'a dit ça. Hein. J'ai vu ça. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu ça. Et au passage, Téhéran n'est pas englutiné ou je ne sais pas quoi dans une boîte en train d'attendre les missiles de Trump. Téhéran n'en a rien à battre. Téhéran, eh ben, j'étais à Téhéran hier. Je vous donne les infos que j'étais à Téhéran hier. Téhéran n'en a rien à battre des missiles de Trump. Ils vivent leur vie tranquille. Ils nous ont menti. N'écoutez pas cela. Enfin, sauf ma journaliste préférée. Quoi?